Bienvenue sur la chaîne d'Osnia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. La Lune est en connexion directe avec votre subconscient et l'inconscient collectif qui est très souvent troqué ou détourné de votre véritable objectif de faire remonter à la surface de la conscience de ce qui est contenu, soit du subconscient par l'énergie de la Lune ou présent dans la banque de données collectif. Le fait de surplanter l'archétype de la Lune ne peut être conscientisé et reconnu, puisque c'est le Soleil qui est le plébiscité dans les horoscopes. De s'ouvrir davantage au pouvoir lunaire va permettre à des portes énergétiques de s'ouvrir par une illumination intérieure de votre conscience, qui va se diffuser progressivement et des messages intuitifs vont se révéler. Ce qui est incontestable, c'est que plus vous travaillez sur les phases de la Lune et plus vous prenez du pouvoir sur vos émotions, parce que vous allez donner de plus en plus de pouvoir à votre vie intérieure et ouvrir votre conscience à des sensations intuitives que vous n'auriez pas eu accès. Il y a toujours quelque chose à apprendre sur la Lune. Il suffit de se connecter à son énergie pour découvrir un nouvel épisode. La Lune est rattachée à nos parts d'ombre, mais aussi de lumière intérieure franchissable suivant notre réceptivité à nous laisser captiver par son enseignement. Partir à la découverte du secret que contient la position de votre Lune dans votre ciel de naissance va vous révéler votre personnalité inconsciente et votre vie émotive, qui en est fait par nature profonde, qui donnera un sens unique à votre vie. Combiné à votre soleil de naissance avec votre lune de naissance vous permet de prendre davantage conscience de votre personnalité. Regardons maintenant la lune en général pour cette semaine. La lune cette semaine, lundi à mercredi, lune guimbeuse descendante. Jeudi, dernier quartier. Vendredi à dimanche, dernier croissant. Lune guimbeuse descendante. Excellente période pour se délasser et se reposer. Cette phase est parfaite pour des méditations douces, de ce délassement des tensions énergétiques à l'intérieur de nous. Sur le plan magique, certains rituels personnels ou axés sur la magie des plantes sont parfaites. Leur énergie et celle de cette lune s'accordent à merveille. Le dernier quartier de lune, ombre et lumière se mélangent ici, mais c'est l'ombre qui l'emporte. Cela ne signifie pas que de mauvaises énergies prennent le pas. Cette phase peut se révéler très intéressante, un peu difficile aussi si on a des affinités claires avec la lumière. Toutefois, l'ombre peut nous aider à faire remonter des énergies néfastes pour soi, et cette lune est donc parfaite pour les évacuer après avoir pris la peine de les analyser pour les comprendre. Magiquement, si vous avez des doutes quant à la loyauté de quelqu'un à votre égard, c'est le moment de vérifier. Le dernier croissant de lune, la nouvelle lune est proche, mais n'est pas encore là. Ces énergies sont mêlées d'électricité toutefois, ce n'est pas forcément désagréable à vivre. Encore une fois, ombre et lumière tentent doucement à s'équilibrer en vue du renouvellement qui approche. La phase est neutre d'un point de vue magique. Tous les rituels peuvent passer de manière égale, à moins de savoir manipuler pour attirer à soi les énergies que l'on souhaite. Sombres ou lumineuses, les énergies véhiculées par la lune ici peuvent se révéler intéressantes si on sait les concentrer. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser les prises de conscience. Lundi, le 30 novembre 2015 prochain, la Lune sera en Cancer. Dans cette position, la Lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants, de la maison, du jardin et de ses comptes. Une lune en Cancer est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Cancer sont les taureaux, sagittaires et poissons. Pour lundi,
Vos craintes concernant vos capacités sont moins lourdes, ce qui vous laisse le champ libre pour mobiliser votre imagination dans un sens constructif. Profitez de cet élan pour repenser ce qui doit l'être et faire des projets. Mardi le 1er décembre, mercredi le 2 décembre 2015, la Lune sera en Lion. Dans cette position, la Lune favorise le bien-être, la vitalité, la loyauté et l'envie de briller. C'est un bon jour pour se faire valoir et être admiré. Les signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Lion sont les Béliers et Sagittaires. Pour mardi, toutes les générosités seront récompensées par la reconnaissance et de l'estime. Montrez-vous donc bienveillant. Pour mercredi, vous fourmillez d'idées dans tous les sens. Ne les dédaignez surtout pas, même si vous ne pouvez pas tout de suite les mettre en place. Jeudi le 3 décembre, vendredi le 4 décembre 2015 prochain, la Lune sera en Vierge. Dans cette position, la Lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, le sens des convenances, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre des petits services et développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Vierge sont les Taureaux, Capricorne et Gémeaux. Pour jeudi, la lecture et l'artisanat sont bénéfiques. Les rencontres amicales, les études et les recherches sont favorisées aussi. Pour vendredi, votre sens de la stratégie vous permet une belle réussite, à condition que vous ne doutiez pas de vos capacités. Samedi le 5 décembre, dimanche le 6 décembre 2015, la Lune sera en Balance. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, l'élégance, la beauté, la sociabilité, la justice, la diplomatie et les arts. C'est un bon jour pour s'occuper de soi, jouer de sa séduction et sortir. Une Lune en Balance est très positive, un samedi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Balance sont les Gémeaux, Verseau, Taureau et Poissons. Pour samedi, prévoyez une sortie. Que ce soit en boîte, au resto ou au cinéma, il y a toutes les chances de faire des rencontres épanouissantes. Pour dimanche, ne soyez pas trop rigoureux pour votre vie sociale. Le plaisir de vivre est une nécessité. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.